Politiquement vert, la politique rencontre l'environnement avec Fréquence Terre, votre rendez-vous écologique. Frédéric Benoît. Aujourd'hui, dans votre rendez-vous Politiquement vert, nous allons parler d'un sujet au cœur de l'actualité, le diesel. Tous les chemins convergent, tout le monde s'entend à dire qu'il faut arrêter le diesel. Le choc pétrolier a laissé la nation sur le carreau en 1973 et toute la population active de l'époque se demande encore pourquoi tant de moyens pour si peu d'effets. Le pétrole est plus que jamais là et la disparition annoncée de cette denrée rare n'a jamais eu lieu. En 2000, nous y revoilà, 30 ans plus tard, c'est la fin du pétrole qui n'a toujours pas lieu. Nous avons toutefois un problème de taille, le pétrole pollue toujours autant, voire même de plus en plus. Le diesel est au cœur de la polémique et après l'avoir largement soutenu, le gouvernement veut faire marche arrière et se heurte à une guerre de communication avec les constructeurs automobiles. Le diesel s'arrêtera-t-il quand on sait que les moteurs récents de 1,6 litre HDI par exemple polluent moins et consomment moins que les moteurs essence de la même puissance? C'est en tous les cas ce qui est annoncé sur l'étiquette. J'ai voulu m'en assurer et poser la question à Pierre Cerne, deuxième vice-président de la région Île-de-France, en charge des transports et de la mobilité. La pollution, c'est sa préoccupation de tous les jours. Donc c'est une idée lancée par Anne Hidalgo, elle veut l'arrêter Non, je pense pas que ce soit Anne Hidalgo qui ait lancé cette idée, mais... Alors allez-y, dites-moi qui a lancé l'idée de... Ça fait 15 ans, moi, que je la porte en tant qu'écologiste. J'étais pas tout seul à la porter, mais la lutte contre le diesel, on la menait très seul, les écologistes, y compris pendant les mandatures de... Alors ça, on est d'accord, mais alors, elle semble très déterminée, Anne Hidalgo. Elle semble désormais très déterminée, oui, effectivement. Donc c'est une bonne politique, mais la question, elle est moins parisiano-parisienne que régionale, voire nationale. Elle est nationale, mais on est l'exemple un petit peu, oui. Oui, mais supprimer le diesel dans Paris intramuros, mais en le laissant en banlieue, y compris en banlieue proche, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si les voitures continuent à tourner au diesel, les particules ne s'arrêteront pas aux limites de Paris. Donc c'est vraiment une politique au moins régionale qu'il faut mener à cet égard. Et je pense que la question, elle est vraiment une question d'une vraie sortie de la motorisation de diesel tout court. C'est-à-dire que c'est une question qui se pose maintenant aux constructeurs. Bon. Il faut qu'on arrive à faire que les constructeurs soit s'arrêtent d'eux-mêmes, soit n'aient plus aucun intérêt à vendre du diesel. Et ça nécessite une politique nationale beaucoup plus volontariste. Sans rentrer dans les détails pour nos auditeurs, je suis en train de chercher un véhicule pour moi. Pour mon usage personnel, j'ai regardé les motorisations qui existent. Il se trouve que les véhicules diesel aujourd'hui, les véhicules les plus récents, consomment moins que les véhicules essence et émettent moins de CO2 que les véhicules essence. La solution, c'est pas l'essence. La solution, c'est pas l'essence. L'essence, c'est moins polluant en microparticules que le diesel, mais c'est un pis-aller. C'est pas les véhicules essence qui sont aujourd'hui vraiment la solution. Je pense qu'il faut faire diminuer de toute façon la quantité de circulation automobile, le nombre de véhicules individuels qui circulent. Aujourd'hui, en Île-de-France, on est à peine au-dessus de 1 voyageurs par voiture en moyenne. Donc, ça veut dire que la plupart des voitures circulent avec une seule personne dedans. C'est pas une solution ni durable ni viable en termes de pollution quand on connaît l'état de la pollution. Très sincèrement, ces questions maintenant, il faut vraiment les prendre à bras le corps. Donc c'est aussi le nombre de véhicules en circulation. Est-on obligé chacun de posséder un véhicule? Ne peut-on pas partager des flottes de véhicules quand vraiment on a besoin? Parce qu'après, il y a aussi le transport en commun et d'autres formes de déplacement. La plupart des déplacements font moins de 5 km en Île-de-France. Donc on peut aussi réfléchir à d'autres types de déplacements et notamment faire monter la part modale du vélo, par exemple. Mais ensuite, la question, c'est qu'il n'y a pas que de l'essence et du diesel. Il y a aussi des véhicules électriques, il y a des véhicules au gaz maintenant qui fonctionnent bien et qui sont de plus en plus vendus. Donc la question des motorisations, elle est meilleure. Ça, ce sont des actes très, très militants, en fait, que vous demandez, parce que même moi, dont ces sujets-là sont des vrais sujets de préoccupation, je vous dis, j'ai été très étonné de voir qu'un diesel aujourd'hui pollue moins qu'un essence. Enfin, il vous aura pas échappé que le diesel qui pollue moins que c'est un peu soumis depuis quelque temps à vérification quand même. Oui, alors ça d'accord. Maintenant, mais c'est pas encore très important. J'espère que les constructeurs français jouent le jeu. Vous pensez que les constructeurs français jouent forcément mieux le jeu que les constructeurs allemands? J'espère. Alors, moi, je doute. Bon. Je demande des preuves, moi, en tout cas. Je les attends. C'est quand même les Français qui ont lancé. Le parc le plus dieselisé, c'est le parc français dans le monde. On parle de... Oui. Et je continue à demander des preuves
qu'ils n'ont pas exactement le même type de fonctionnement Bon, alors vous voulez nous orienter très clairement vers de l'électrique ou de l'hybride? De l'hybride, de l'électrique, du gaz, du biogaz. Enfin, il y a toute une série de solutions qui sont aujourd'hui. Alors évidemment, on ne peut pas demander aux gens de jeter. Ils sont encore plus chers, mais parce qu'ils sont produits en beaucoup moindre quantité. Le jour où on produira autant de véhicules comme ça que de véhicules au diesel, vous verrez que les prix baisseront. Enfin, moi, on en discutait encore une fois aujourd'hui avec des constructeurs de plus gros véhicules, mais qui ont décidé de faire de l'électrique et du gaz à la place du diesel sur des bus et des camions. Oui. Ils nous expliquent, passez-nous une commande de 200 bus et vous verrez qu'on arrivera au même niveau de prix que le diesel pratiquement. Or, aujourd'hui, ils en vendent 20 par-ci, 30 par-là. Donc forcément, il n'y a pas d'économie d'échelle et forcément, ils les vendent plus cher. Et puis par ailleurs, vous avez constaté sans doute que les pouvoirs publics peuvent aussi inciter, quand on a une prime de 10 000 euros pour acheter un véhicule propre en rendant un véhicule diesel, je pense que l'incitation est forte. Mais je pense que c'est pour amorcer la pompe et qu'à partir du moment où les constructeurs auront un intérêt par la quantité de véhicules vendus, les prix baisseront. C'est ce qu'on est en train de constater sur les bus déjà. Et à partir du moment où on a expliqué que les 9000 bus écarts en Ile-de-France, il n'y aurait plus un seul diesel acheté, je peux vous garantir qu'il y a pas mal de constructeurs qui sont en train de réfléchir à changer leur fusil d'épaule et à se mettre à faire autre chose que du diesel. Et du coup, ils veulent s'aligner avec des prix qui éviteront qu'on aille acheter chinois, par exemple. Alors, on va rester sur cette note encourageante. Voilà, parce qu'on pourrait rentrer dans la polémique un petit peu plus longtemps. Mais voilà, espérons donc que ces constructeurs nous proposent des véhicules dans toutes les gammes et avec une motorisation propre. Mais je pense qu'ils n'auront pas le choix de toute façon. Mais on va espérer. Alors voilà, on espère et qui joueront le jeu, et vraiment. Merci Pierre Cerne, je rappelle que vous êtes donc deuxième vice-président de la région Île-de-France en charge des transports et des mobilités. Merci beaucoup. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.